le 23 juin la vigile de Saint Jean-Baptiste. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme, qui était de la race d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, suivant sans reproche en toutes choses la voie des commandements et ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et que déjà tous deux étaient avancés en âge. Or, il arriva que le tour de sa famille étant venu pour acquitter devant Dieu la charge du sacerdoce, Zacharie fut désigné du sort, selon ce qui s'observait entre les prêtres, pour offrir les parfums au-dedans du temple du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière dehors, à cette heure de l'encens. Et voici qu'un ange du Seigneur apparut à Zacharie, debout à la droite de l'autel des parfums. Il se troubla à cette vue, et fut saisi de frayeur. Mais l'ange lui dit, « Ne craignez point, Zacharie, parce que votre prière a été exaucée. Votre femme Élisabeth vous donnera un fils, et vous l'appellerez Jean. Il vous sera un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront à sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit encore dans le sein de sa mère. Un grand nombre d'enfants d'Israël seront convertis par lui au Seigneur leur Dieu, et lui-même marchera devant le Seigneur dans l'esprit et la vertu d'Élie, pour ramener les cœurs des pères à leurs fils, rappeler les incrédules à la prudence des justes, et préparer au Seigneur un peuple parfait. » Cette page, que l'Église nous fait lire aujourd'hui, est précieuse entre celles où sont consignés les annales de l'humanité. Car c'est ici le commencement de l'Évangile, le premier mot de la bonne nouvelle du salut. Non que l'homme n'eût point eu, jusque-là, connaissance des desseins formés par le ciel pour le relever de sa chute et lui donner un sauveur. Mais l'attente avait été longue, depuis le jour où la sentence portée contre le serpent maudit montrait dans l'avenir à notre premier père ce fils de la femme, qui devait guérir l'homme et venger Dieu. D'âge en âge, il est vrai, la promesse s'était développée. Chaque génération, pour ainsi dire, avait vu le Seigneur par ses prophètes ajouter un trait nouveau au signalement de ce frère de notre race, si grand par lui-même que le Très-Haut l'appellera son fils, si passionne de justice que, pour solder la dette du monde, il verserait tout son sang. Agneau dans son immolation, par sa douceur il dominerait la terre. Désiré des nations quoique sorti de Jessé, plus magnifique que Salomon, il exaucerait l'amour des pauvres âmes rachetées, allant au-devant de leurs vœux, il s'annoncerait comme l'époux descendu des collines éternelles. Agneau chargé des crimes du monde, époux attendu de l'épouse, tel était donc ce Fils de l'homme en même temps Fils de Dieu, le Christ, le Messie promis à la terre. Mais quand viendrait-il, ce désiré des peuples? Qui désignerait au monde son sauveur, qui conduirait l'épouse à l'époux? Le genre humain, sorti en pleurs de l'Éden, était resté les yeux fixés sur l'avenir. Jacob, mourant, saluait de loin ce fils aimé dont la puissance égalerait celle du lion. Dont les célestes charmes, relevés encore dans le sang des raisins, ineffable mystère, faisaient l'objet de ses contemplations inspirées sur sa couche funèbre. Au nom de la gentilité, du fumier où sa chair s'en allait en lambeaux, Job répondait à la ruine par un acte de sublime espérance en son Rédempteur et son Dieu. Haletante sous l'effort de son mal et l'ardeur de ses aspirations, l'humanité voyait s'accumuler les siècles, sans que la mort qui la consumait suspendît ses ravages, sans que le désir du Dieu attendu cessât de grandir en son cœur. Aussi, de génération en génération, quel redoublement de prières! Que d'impatience croissante en ses supplications! Que ne brisez-vous les barrières du ciel, et ne descendez-vous! Assez de promesses, s'écrit pour l'Église de ces temps le dévot Saint Bernard et tous les pères, commentant le premier verset du cantique. Assez de figures et d'ombres, assez parlé par d'autres. Je n'entends plus Moïse, les prophètes sont sans voix. La loi qu'ils apportaient n'a point rendu la vie à mes morts. Et qu'ai-je à faire au bégaiement de leur bouche profane, moi à qui le Verbe s'annonce? Les parfums d'Aaron ne valent point l'huile d'allégresse répandue par le Père sur celui que j'attends, plus d'envoyé, ni de serviteur, après tant de messages, que lui-même vienne enfin. Et, prosternée dans la personne des plus dignes de ses fils sur les hauteurs du Carmel, l'église de l'attente ne se relèvera pas que le signe très prochain de la pluie du salut ne paraisse au ciel. Vainement, jusqu'à cette fois, lui sera-t-il répondu que rien ne se lève du côté de la mer. Prolongeant sa prière et ses pleurs, maintenant dans la poussière ses lèvres altérées par l'interminable sécheresse, elle attendra que se montre la nuée féconde apportant Dieu sous des traits humains. Alors, oubliant ses longs jeûnes et l'épuisement des années, elle se redressera dans la vigueur de sa jeunesse première.
Remplie de l'allégresse annoncée par l'ange, elle suivra dans la joie l'élie nouveau dont ce jour de vigile nous promet pour demain la naissance, le précurseur prédestiné courant comme l'ancien Élie, mais plus véritablement que lui, devant le char du roi d'Israël. Nous empruntons au bréviaire mozarabe cette belle formule liturgique, qui nous introduira pleinement dans l'esprit de la fête. Capitula. Voici commencer la joie chrétienne, ô Seigneur. Le Verbe à naître dans la chair est précédé d'une voix qui l'annonce dans la sainteté. Le lever de la lumière a pour avant-coureur un insigne témoin de ses rayons. Par lui éclatent les mystères de la foi nouvelle. Il manifeste le bain du salut. Sa conception est un prodige. Sa naissance est proclamée la joie du monde. Nous donc qui dans l'allégresse accueillons maintenant la naissance de votre précurseur, puissions-nous dans un cœur purifié solenniser aussi la fête de votre naissance. Que la voix qui vous prêcha au désert nous purifie dans le siècle. Préparant les sentiers du Seigneur qui devait venir, le précurseur lavait dans son baptême les corps de ceux qui vivaient en ce temps. Que maintenant, par sa prière, il délivre nos cœurs des vices et du mensonge, en sorte que, marchant à la suite de la voie, nous méritions de parvenir aux promesses du Verbe. Ajoutons les deux oraisons suivantes du sacramentaire gélasien. Oraison. Que la prière du bienheureux Jean-Baptiste nous obtienne, Seigneur, et de comprendre et de mériter le mystère de votre Christ. Dieu tout-puissant et éternel, qui, dans les jours du bienheureux Jean-Baptiste, avait accompli ce qu'annonçait la prescription légale et les oracles des saints prophètes. Faites, nous vous en supplions, que, toute figure cessant, se manifeste et parle elle-même la vérité, Jésus-Christ notre Seigneur.